OK, moi, ce que je déteste, c'est le premier date. Parce que tu sais même pas t'es sur un premier date sur le premier date avec une fille. Parce que tu dis jamais, « Hey, on va-tu sur un date ensemble? » Tu dis jamais ces mots-là. Tu dis, « Hey, veux-tu aller prendre un verre? Hey, ou tu veux aller manger quelque chose ensemble? » Fait que moi, je suis direct. Je veux savoir avant que le date est fini. OK? Quand le bill arrive, je dis, « Regarde, est-ce qu'on va coucher ensemble ou on split ça? » On split le bill, puis si on couche ensemble, je te rembourse. Tu sais, on est allé boire un verre en face, elle était avec ses amis. Elle n'est pas restée longtemps parce qu'elle travaillait le lendemain. J'ai rattrapé dans la rue parce que je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Je lui ai dit, excuse-moi, elle fait quoi? Est-ce que ça te dit d'aller au restaurant avec moi demain? Et elle a dit oui. Et c'est vrai que pour nous, les mecs, le restaurant, c'est un investissement. On n'est pas sûr de coucher avec vous après. C'est pour ça que je lui ai dit, tu sais quoi, tu paies ta part. Si on couche ensemble, je te rembourse. Je vais vous dire, moi, je suis devenu super respectueux de la génération de nos parents, tout ça, les anciens. Parce que c'était des vrais couples, hein, sans déconner. Ils tenaient longtemps contre vents et marées, ils avaient des vraies valeurs, tout ça. Parce que nous, il faut le dire, notre génération, on est de la merde. On est de la grosse merde, je te jure. On casse pour un oui ou un non, quoi. C'est du genre, quoi? Il n'y a plus de Nutella? C'est fini, c'est fini. Quand j'entends des gens qui sont ensemble depuis 40 ans, 50 ans, comme ce soir, tu vois, je trouve ça incroyable parce que nous, on est une génération, ça n'existera plus, ce truc-là. C'est terminé. Donc, nous, on se sépare pour rien. N'importe quel prétexte. T'as pété? Sors de l'appartement. C'est ça, en fait. Moi, je regardais Fort Boyard pour une seule personne, le nain Passepartout. J'adorais ce mec, mais il parlait jamais. Passepartout ne parlait pas, il était toujours en train de montrer les clés comme ça. On en est où, Passe? Un nain qui s'appelle Passepartout. Ça ne choque personne en France en 2014. Mais heureusement qu'il n'y avait pas d'arabe dans Fort Boyard. Messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Couscous. De toute façon, je me moque pas des nains. France Télévisions se fout de la gueule des nains. Le nain dans Fort Boyard, il s'appelle comment? Passepartout. C'est pas se foutre de sa gueule? Appeler un nain Passepartout, c'est super raciste. C'est comme si il y avait un chinois appelé bol de riz dans le truc. T'es énervé avec les enfants qui sont derrière dans la voiture, les pauvres, ils ont rien fait, ils bouffent des pépitos et tu t'énerves avec eux. Et ils pratiquent ce frappage approximatif et rotatif des pères dans la bagnole. Ça suffit, là-haut! Mon père, à moi, pouvait me frapper à 120 km/h sur l'autoroute. D'une main, il tenait le volant et de l'autre, il nous frappe à l'aveugle avec ma soeur, comme ça. Des fois, c'est ma mère qui tenait le volant, il se retournait, il nous frappait. I just moved up here to New York, boy. You wanna know how it was so wild for me moving to New York? Because I moved straight into the West Village. Mon père, il y a 15 jours, il venait voir le spectacle fini. J'étais fier. Parce qu'il faut expliquer que le Point Virgule est un café-théâtre au cœur du Marais. Ouais, il y a beaucoup, c'est un quartier gay. So y'all know the first day in my new neighborhood, I was just walking around laughing like a motherfucker. Hey man, look, there goes some gay guys. Hey, look, there goes some more. They kissing. Hey, what the fuck, man? Et il est arrivé, on marchait tous les deux, il fait « Oh, mais tu regardes, deux garçons qui s'embrassent, c'est rigolo. Là-bas aussi, ils s'embrassent. » Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais que vous travaillez énormément chaque... On est des bosseurs, on écrit tout le temps, en fait. Ouais. Ou alors hier, je vois un mec se moucher, après il regarde. Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment une chance pour que ce qu'il y trouve n'ait rien à voir avec ce qu'il a envoyé, sérieux? Mais des vrais vieux. Tu sais, le genre de vieux, quand il se mouche, il regarde après. Vous voyez ou pas? Tu sais pourquoi on dirait qu'il cherche de l'or? Il n'y a rien dedans. Le faites pas, c'est juste dégueulasse, d'accord? Et on est parti en Tunisie avec un site internet tunisien que tu dois connaître qui s'appelle unechanceurdeuxdatterrir.com. C'est la première fois de ma vie que pendant un vol, j'ai vu des Roumains nettoyer le pare-brise, ils volaient à côté de l'avion. Qu'est-ce que vous foutez? Non, descends. Vous avez pas le droit de descendre de... Arrête, descends. Je suis rentré à l'avion, j'ai payé pour aller pisser. Je te jure, j'ai payé pour aller pisser. Tu rentres là-dedans, ça pue, on se dans le métro. En plein vol, il y a une mendiante qui est passée. Et je me suis fait aussi voler mon téléphone portable. J'étais au téléphone dans la rue, il y a un mec, il m'a arraché mon portable, il a commencé à courir. Je lui ai couru après, balèze le mec, il s'est retourné, il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai dit « T'as oublié mon chargeur. » Que des galères. Réellement, je me suis fait attaquer dans le métro, à Porte de Vincennes. Il y a 3 mecs qui m'ont sauté dessus, ils ont pris mon sac et ils sont partis en courant comme ça. Et moi, je les ai poursuivis. Et en courant, je me suis dit, si je les rattrape, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis collé comme une chips, alors je courais assez vite pour que les gens sur le quai se disent, lui, c'est un bras, mais pas assez pour rattraper. Et même je rattrape, tu veux faire quoi?
tenez, vous avez oublié l'iPhone parce qu'il n'était pas dans le sac. Je me trouvais triquée à Paris, notamment avec les petits apparts. Voilà, je ne supporte pas, je trouve que l'agent immobilier se fout de notre gueule quand il nous fait visiter un appart. Mais il est là. Alors voilà, on est sur 15 mètres carrés au sol. Ben ouais, pourquoi t'as fait d'autres calculs hein? Et après, je dis, attention, point positif, on a une superbe hauteur sous plafond. Mais on s'en branle de l'hauteur sous plafond. Je compte pas foutre un trampoline au milieu de la pièce. Hein. En fait, quand je l'ai loué, je me suis fait niquer par la belle hauteur sous plafond. Tu sais, le truc qu'on te vend quand tout est pourri. Je lui avais dit à la femme de l'agence, écoutez, c'est petit 20 mètres carrés. Elle fait, c'est petit, mais vous avez une belle hauteur sous plafond. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, j'ai pas de chauve-souris. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais pas de trampoline, tu vois? En plus, moi, mon père, il m'énervait parce qu'il me tapait pas le jour de la bêtise. Non, non. Il jouait sur le suspense. La foudre, elle pouvait tomber à n'importe quel moment, je te jure. T'étais toujours sur tes gardes. Tu marchais, on tapait, t'étais en panique. Malik, ouais. Le jour de la bêtise, il me faisait rien du tout. Il me croisait 15 jours plus tard au détour d'un couloir. Il était là. Mon père, quand je faisais une connerie à la maison, il me disait, tu vas en prendre une dans la gueule, dans la journée. Je te dis pas quand, profite, suspense. Je marchais comme ça pendant 2 jours. Je prenais un coup dans l'oreille. J'avais un acouphène pendant 6 mois. Je crois que je n'oublierai jamais le premier soir où ma mère a reçu son premier mail. Elle m'appelle hyper paniquée, elle me fait « Allô, Jacques, c'est maman. Écoute-moi bien. Il y a un dénommé Monsieur Spam qui vient de m'envoyer un mail pour allonger le sexe de ton père. Qui c'est, ce salopard qui connaît mon malheur ?» Je fais pas une fixation sur la longueur de mon sexe, d'accord? Mais juste une fois dans ma vie, une seule fois dans ma vie, j'aimerais recevoir un mail qui me dise « Monsieur, vous avez une longueur de sexe totalement convenable. » J'en ai marre de recevoir ces putains de mails « Enlarge your penis ». Agrandis ton sexe. Qui m'a inscrit sur le fichier client des petites bites. Je peux savoir qui a fait ça? Je connais ce délire de quand tu t'endors et c'est ta tête qui te réveille. Comment vous faites pour dormir dans le métro? Le mec, il s'endormait, je te jure, c'est sa tête qui le réveillait. Il était comme ça, il faisait... I know that our generation can keep up with these changes. It's the kids today that I'm worried about. T'as vu la génération qui arrive? T'as vu les 8-10 ans là? On dirait des saumons d'élevage surprotégés comme ça. I don't recall any overt safety features on anything when I was a kid, do you? Nobody put a bicycle safety helmet on my head. Mon neveu, le fils de ma sœur, il fait du vélo avec un casque. Have you seen the playgrounds today? Everything's built low to the ground. There's nothing pointy, nothing sharp, everything low, soft, cushy. Ensuite, ils sont allés jouer au jardin d'enfants. Vous avez vu leur jardin d'enfants? Vous avez vu leur putain de jardin d'enfants maintenant? Le sol est mou, tout est en bois arrondi. Not like the instruments of torture we grew up with. Do you remember our playground? Steel beams embedded into cement. Tu te rappelles le jardin d'enfants à nous? C'était des barres de fer chauffables au soleil, tu mettais la main... Do you remember our slide? Vertical. Well, just a vertical climb, 3-4 stories into the air. Les toboggans étaient à 8 mètres en l'air, tu tombes en arrière, tu vis c'est paraplégique à 2 ans et demi. Vous allez très bien ensemble en tout cas, je vous ai vanné au début là, mais vous faites un très joli couple, vraiment. En plus, elle fait moins vulgaire que celle que t'as ramenée ici la semaine dernière. Les nichons, elle a ramené une meuf. C'est cool de te voir ici avec ta femme en tout cas. Je te vois souvent et sans arrêt, c'est une meuf différente. Et là... Non mais, sans arrêt, tu sais, c'est des meufs, tu vois, avec des gros seins, c'est que pour le cul, le cul, le cul, le cul. Et là, tu t'es rangé, ça fait du bien. Ça, c'est bien, c'est cool. Que ce soit sur scène, quand tu écris des bouquins, ou quand on fait nos conneries, tout le temps, t'as d'écrire. Et donc, c'est un métier de bosseur. Voilà. Et on bosse beaucoup. Oui,